RBS 91.9. Parce que je voudrais savoir, il y a quelque chose chez vous que j'aime, mais je ne sais pas quoi. Je voudrais construire Roméo et Juliette. Oh là là, c'est bien des idées de filles, ça. Tu vois, tu disais hier soir dans la voiture, tu pouvais pas te passer de moi. Tu peux très bien. Roméo pouvait pas se passer de Juliette, mais toi, tu peux. Non, je ne peux pas me passer de toi. Oh là là, ça c'est bien les idées des garçons. Souris-moi. Bon, je compte jusqu'à 8. Si à 8, tu ne m'as pas souri, je t'étrangle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi, 7, 3 quarts. Tu es tellement lâche que je parie que tu vas sourire. J'en ai plus envie de jouer aujourd'hui. Tu es lâche, c'est dommage. Pourquoi tu me dis ça? Tu m'énerves, je sais pas. Toi aussi. Non, moi je ne suis pas lâche. Comment tu peux savoir que j'ai peur? Dès qu'une fille dit que tout va très bien et qu'elle n'arrive pas à allumer sa cigarette, eh bien c'est qu'elle a peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais elle a peur. Jean-Paul Belmondo nous a quittés donc ce lundi 6 septembre 2021. Les hommages ont été légion et à juste titre, monstre sacré du cinéma, l'un des derniers grands acteurs du cinéma s'est éteint, le magnifique Belmondo n'est plus. Bref, vous avez pu revoir également à la télévision et même sur les plateformes de streaming un florilège des films dans lesquels il a transpercé l'écran, À bout de souffle, Le Professionnel, Le Magnifique, Pierrot le Fou, Flic ou Voyou. Voilà, j'aurais de quoi tenir 10 minutes comme ça. Alors, pour varier un petit peu, plutôt que de parler proprement de cinéma, Guilain, notre mélomane de la bande, a eu la brillante idée, je dois l'avouer, de lui rendre hommage en parlant de la musique qui a sublimé tant de films dans lesquels il a joué. On a donc choisi ce soir un petit retour sur les grands compositeurs de cette époque révolue du cinéma français dans laquelle acteurs, réalisateurs et compositeurs peuvent représenter un trio majestueux. Alors Nathalie, peut-être avant d'aborder la musique à proprement parler, les compositeurs qui ont marqué l'œuvre en tout cas des films dans lesquels a joué Jean-Paul Belmondo, un petit retour sur Belmondo lui-même dans sa carrière dans la nouvelle vague. Oui, c'est que maintenant c'est notre bébelle icône du cinéma populaire et peut-être certains ont oublié, bien qu'on l'ait beaucoup rappelé ces derniers temps, qu'il a brillé chez Godard, mais aussi chez Jean-Pierre Melville. Et donc là, on a entendu un extrait d'À bout de souffle, où on a une musique très jazzy d'un compositeur alors inconnu, mais recommandé par Jean-Pierre Melville, qui était Martial Solal, à qui Godard a donné carte blanche et qui a mélangé du jazz et des cordes. Et donc, juste rappeler dans À bout de souffle que Belmondo joue Michel Poicart, qui est un gangster au grand cœur, qui n'a jamais la langue dans sa poche, qui fait ses sorties sur les femmes qui sonnent bien étrangement aujourd'hui, où on n'a plus le droit de dire grand-chose, et il n'arrête pas de faire des pieds de nez aux spectateurs. Et du coup, dans À bout de souffle, ce qui est magnifique, c'est de voir Belmondo rendant hommage et pastichant le cinéma classique hollywoodien que Godard aimait tant. C'est un Belmondo de film noir ou de film de gangster qui imite Bogart avec sa dégaine, son chapeau ou quand il passe son pouce sur ses lèvres. Et il y a une dimension air du temps, la liberté des années 60 qui souffle sur le cinéma et qui est incarnée par Belmondo. Une sorte de coolitude absolument géniale. Alors on l'a aussi vu dans Pierrot le Fou, où là il s'appelle Ferdinand Griffon. Il y a toujours un don pour les noms, je trouve ça tellement bien au personnage. En fait, il plaque tout, sa famille, pour partir avec la babysitter jouée par Anna Karina. Et là, il va bagnoder au gré de ses envies, plus ou moins vers le sud de la France, où il y aura des histoires de trafic d'armes, de complots politiques. Et c'est surtout une errance poétique magnifique qui fait très souvent songer à Rimbaud. Il y a d'ailleurs plusieurs citations de Rimbaud dont j'ai parlé la semaine dernière. Donc, l'amour a réinventé, ou alors la vraie vie est ailleurs. Et puis la phrase finale de Pierrot le Fou, c'est « Elle est retrouvée ».
quoi l'éternité. Et ça exprime bien en fait la liberté de ces années-là. Et on a peut-être plus oublié que Belmondo a aussi donné de magistrales incarnations chez Melville. Il est Léon Morin prêtre dans le film de 61, et puis il est Le Doulos en 62, deux grands chefs-d'œuvre de Melville. Ça vaut le coup de redécouvrir à l'occasion du décès de Belmondo, de redécouvrir ses œuvres. Merci Nathalie d'avoir un petit peu fait ce retour-là et conseillé quelques œuvres à découvrir ou à revoir hein, pour les auditeurs, pour ce petit florilège. Merci à vous. Alors Guylain, merci également de nous permettre de terminer un petit peu en réécoutant des grands compositeurs pour ce dernier quart d'heure d'émission ensemble. Vous avez choisi de commencer alors avec Peur sur la ville, et le grand Ennio Morricone. Oui, évidemment. Verneuil a eu le talent et puis l'intelligence de chercher Morricone, qui en fait est devenu il y a toute une période où Ennio Morricone a bossé avec des réalisateurs français, évidemment Verneuil en premier lieu, ou des types comme Georges Lautner notamment pour des films des années 80. Et donc Peur sur la ville entame, et on l'a beaucoup dit ces derniers jours avec les hommages Bebel, entame un peu la deuxième partie de carrière de Bebel. C'est un peu vite dit la deuxième partie, mais c'est-à-dire Peur sur la ville, c'est certainement le film qui va poser les ingrédients du Bebel de flic, c'est-à-dire le type à qui on la fait pas, macho, viril, extrêmement violent et très dynamique. Si ce n'est que Peur sur la ville a quand même une particularité quand on le revoit maintenant, c'est quand même un film très très sombre, assez noir et qui mérite quand même je trouve d'y rejeter un œil, parce que on s'aperçoit que Verneuil, quand il fait le film à l'époque, il utilise vraiment Belmondo comme une figure à part, c'est-à-dire que par exemple premier plan du film dans le Peur sur la ville, c'est formidable. Belmondo est de dos, avance, enfin on le suit de dos, arrivé dans un café, et en fait il y a cette idée déjà de mettre en place un personnage en ne donnant que quelques indices, et ça suffit à le reconnaître. Et la première chose qu'on voit ensuite pour découvrir que c'est Belmondo, c'est sa carte de flic. C'est une photo. Voilà, une photo sur la carte de flic, et je trouve que tout est dit sur la manière dont on a posé le personnage, et c'est fou que ce soit aussi emblématique pour poser finalement toute une carrière à venir du flic à qui on la fait pas. C'est magnifiquement posé. Alors c'est d'autant plus marquant puisque je l'ai revu récemment. Oui. Et c'est vrai que en plus en le revoyant maintenant, on attend de voir Belmondo arriver, et c'est vrai que ça marque d'autant plus de voir ce manteau noir, d'attendre de pouvoir le voir, et en fait on l'aperçoit que sur une image figée en photo, et exactement. C'est d'autant plus beau et émouvant de revoir ce film actuellement. Ah, ça marche à fond, ouais. Oui. Ah, complètement. Et alors du coup, ce qui est intéressant quand on parle de musique avec les films de Belmondo, c'est qu'il y a des grandes musiques. Peur sur la ville, musique d'Ennio Morricone, et surtout particularité aussi, c'est que Morricone à cette période, il fait notamment ce qu'on appelle le poliziotesco. Poliziotesco, c'était le polar à l'italienne des années, la fin des années plomb. Enfin, c'est les années 60-70 en Italie. Il y a beaucoup de séries B assez burnées comme ça, italiennes, avec des acteurs connus d'époque, Gian Maria Volonté par exemple. Et donc, quand il bosse avec Verneuil sur Peur sur la ville, Morricone réutilise un peu le même style de musique qu'il utilisait à l'époque en Italie pour des polars. Et donc, déclinaison, on va commencer alors, écouter, juste pour que les auditeurs imaginent de quoi on parle, d'abord, petite parenthèse, si vous nous rejoignez, si vous n'êtes pas forcément coutumier, que vous n'avez pas vu beaucoup de films de Belmondo, il y a de fortes chances que vous ayez accès à Netflix, et une très grande majorité de ces films sont sur Netflix, dont Peur sur la ville. Exact, il est sur Netflix actuellement. C'est exact. Ça. Et je crois qu'il y a 7 ou 8 Belmondo. Oui, il y en a une petite dizaine, oui. Ouais. Absolument. Donc Peur sur la ville, c'est une enquête croisée, justement, ce flic qui va enquêter sur 2 enquêtes à la fois qui vont se rejoindre, dont une histoire un peu de psychopathe sexuel. Complètement, de maniaque sexuel. De maniaque sexuel, voilà, pardon, c'est le mot que je cherchais, qui va harceler des femmes pour un peu les punir par rapport à leurs mœurs, peut-être trop libérées pour l'époque. En tout cas, c'est comme ça que définit ce tueur en série. Il est même précisé dans le film société névrosée par la restriction sexuelle, et ça va jouer justement là-dessus, sur ce personnage-là, et donc Belmondo va essayer d'arrêter cette personne. C'est donc de cela que nous parle Peur sur la ville. Est-ce qu'on écoute tout de suite la musique d'Ennio Morricone ? On peut lancer. Alors c'est parti, on écoute ça.
Voilà, donc Peur sur la ville, donc 1975, donc Henri Verneuil avec Belmondo, avec Ennio Morricone à la musique. Alors on enchaîne avec un deuxième extrait musical, un deuxième film avec Belmondo, toujours avec Henri Verneuil à la baguette, à la réalisation. Alors c'est le corps de mon ennemi, qui est un film assez méconnu d'Henri Verneuil, tourné en 76, donc un an plus tard. Film très intéressant à regarder. Bon, d'une part parce que, encore une fois, Belmondo oblige, les films de Belmondo, ça se regarde, même quand c'est pas terrible, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qu'on a évidemment pas choisi ce soir. Et film très intéressant, 76. Alors cette fois-ci, Belmondo a un rôle à contre-emploi. J'aime pas tellement dire ça parce que déjà dans des films précédents, Belmondo n'a pas fait que la grande gueule, etc. C'est quand même plus compliqué que ce qu'on dit des fois de Belmondo. Il n'a pas joué que des flics et des types qui tabassent, je veux dire. Il a un peu plus de finesse dans le jeu. Mais bref, dans le corps de mon ennemi, Belmondo incarne un repris de justice qui a fait 7 ans de tôle dans une petite province plutôt vers le nord de la France, me semble-t-il, mais peu importe, vraiment dans la province française. Il revient après 7 ans de tôle et il a été reconnu coupable du meurtre d'un joueur de foot local qui était un peu la star de la ville, et une ville qui en fait est détenue d'une main plutôt ferme par l'industriel local, un industriel dans le textile qui en fait a beaucoup de pognon et donc arrose un peu la ville. Donc il y a le baron local, incarné par Bernard Blier, la fille du baron local qui va tomber amoureuse de Belmondo, et en fait Belmondo, donc 7 ans plus tard, le film est un mélange entre des flashbacks de sa vie avant la mort de ce jeune, de ce footballeur, où en fait on le voit gravir les échelons de cette petite province et de la société du coin, qui au début ne l'aime pas trop, parce que son père est le père de Belmondo dans le film est typiquement l'homme de gauche, l'ouvrier intègre, sérieux, etc., qui rêve de se présenter à l'élection municipale, et donc Belmondo qui veut gravir les échelons de la bourgeoisie et qui va se rendre compte qu'il ne fait pas partie de la caste des nantis. Donc il y a vraiment cette idée qu'il a souvent d'ailleurs incarné Belmondo, d'un côté l'intègre, qui est l'homme, quelque part celui qui parle pour les petites gens. J'ai envie de dire Belmondo quelque part a un peu joué un peu le chef des gilets jaunes, j'ai envie de dire, d'époque dans certains films, et donc il va gravir la société bourgeoise. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le film nous fait revivre je trouve le visage de la France des années 70, la province, avec encore une industrie qui existe un peu mais qui est en train de disparaître, avec la France des années Giscard en fait, typiquement, c'est-à-dire l'arrivée des grandes surfaces et les commerces qui commencent un petit peu à sortir de la pure province à l'ancienne et de la naphtaline. Donc il y a vraiment cette France de la modernité venante qu'on voit traverser au travers donc, de Belmondo. Et donc cette fois-ci, à la musique avec Verneuil, c'est Francis Lay. Alors Francis Lay, c'est un grand compositeur français dont on a un petit peu oublié le nom, qui a notamment été révélé beaucoup plus auparavant. Il était l'un des accordéonistes de Édith Piaf. Donc il a fait vraiment la musique de la variété. Il est même connu pour la musique de variété jusqu'au Québec et au Canada. Il a écrit notamment à l'étranger. Et évidemment, Nathalie s'en souvient très bien puisque elle adore cette musique. Francis Lay est surtout connu parce qu'il a mis en musique Love Story, le grand film des années 60 qui a fait pleurer tellement de gens puisqu'il y a une grande histoire d'amour, oscarisé. Et donc Francis Lay était connu notamment pour le refrain entêtant de Love Story. Et donc là, il nous fait typiquement une petite ritournelle, comme il en avait l'habitude. C'est quelqu'un d'assez bucolique, je trouve, dans les compositions, ça marche très bien. Donc on va tout de suite écouter un extrait donc, de la musique de Francis Lay pour Le corps de mon ennemi. C'était pour le thème donc de Le corps de mon ennemi. Alors il nous reste quelques minutes, Guilain, pour parler cette fois-ci de Vladimir Cosma. Absolument, donc L'As des As, 1982, un film de Gérard Houry, avec à la musique Vladimir Cosma. Alors L'As des As, ça se passe un peu de commentaires, puisque la France entière a dû voir un jour dans sa vie L'As des As. Film hilarant, film comique avec Belmondo au sommet de sa gloire en 1982, qui incarne l'esprit français jusqu'au bout des ongles, puisqu'il incarne un boxeur français dans les années 40. Belmondo était un ex-boxeur fan de boxe, donc en plus ça lui va comme un gant. Sans faire de mauvais jeu de mots, et donc il incarne un boxeur dans les années d'occupation française qui, au gré de multiples aventures, va sauver une famille juive des griffes du nazisme en les amenant en Autriche, et il va rencontrer notamment Hitler.
la sœur d'Hitler, pas mal de dignitaires nazis, en faisant des pieds de nez à la française. Donc ça sent la baguette de pain, le camembert et se fout de la gueule des nazis. Alors je précise que je l'ai revu par le hasard des rediffusions françaises la semaine dernière à la télé. Le film est hilarant, ça a hyper bien passé, je trouve, l'époque la traversée du temps. 40 ans plus tard, on se marre. Et alors moi j'avoue, j'ai un faible pour les blagues de mauvais goût contre les nazis. Alors c'est vraiment, il y a des trucs super incorrects. Les Allemands passent quand même 1h40 de film à brailler des trucs genre Raus ou Rhein avec une vision un peu plus caricaturale. Ils ont tous des manteaux en cuir qui tombent jusque par terre. Tous les Allemands sont montrés mais de façon ultra caricaturale. C'est hilarant. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a des trucs formidables qui fonctionnent. Et donc la musique de Vladimir Cosma est très très belle. C'est un thème dans la plus pure tradition de Cosma. Il a fait plein de séries pour les enfants, plein de films. Donc on se fait un peu plaisir avec un extrait du thème superbe pour l'Est des As. Voilà, et tout est dit. Je trouve qu'il y a l'appel de l'aventure, il y a l'héroïsme quand même un peu quotidien de ce personnage. Ça donne envie de voyager. Ça résume, je trouve, extrêmement bien finalement qui était Belmondo, à la fois un aventurier, un peu finalement la France d'avant que tout le monde rêve de revoir un peu, cette gueule cassée et en même temps le côté familial qu'avait Belmondo, mais sans tomber dans la guimauve. Et je trouve que tout est un petit peu dit de ça au travers de la musique de Cosma. Et l'As des As reste, malgré le nombre de diffusions, etc., un petit chef-d'œuvre de la comédie française, comme on en aimerait en avoir beaucoup plus souvent, mais ça fait quand même longtemps qu'on n'en a plus. Donc voilà, paix à son âme à Belmondo, on s'en souviendra toujours, et puis franchement que de films à revoir et de musique à écouter. Merci beaucoup, merci à vous.